On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo inédite sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler ou plutôt reparler des calendriers de l'Avent. Comme vous savez, j'avais déjà fait plusieurs unboxings, j'espère que vous le savez parce que ça m'a pris beaucoup de temps de faire ces vidéos. Donc, j'avais fait déjà plusieurs unboxings de calendriers de l'Avent et je voulais en fait revenir pour vous reparler en fait de tous les calendriers qui sortent, tous les calendriers qui me paraissent intéressants. C'est une vidéo inédite sur ma chaîne. L'année dernière, je l'avais pas faite. Je me demande pourquoi, mais peut-être j'ai pas eu le temps. Enfin, je sais pas, ou c'est trop tard. Il y a eu beaucoup de calendriers qui étaient en rupture. Je ne sais pas pourquoi, pour une raison qui m'échappe. J'avais décidé de ne pas le faire. Mais je me suis dit qu'il n'est pas trop tard, bien que on est encore en septembre. Je considère que la période des calendriers de l'Avent, on devrait commencer à les unboxer en décembre et pas comme certains par ici qui ont fait 3 unboxings en 3 jours, n'est-ce pas, hein? Ça, on connaît ce genre de personnes. Donc, je me suis dit qu'il y a quand même un intérêt à le faire. J'avais vu d'autres créateurs à faire ce type de vidéo en vidéo d'ensemble, en vidéo de récapitulatif sur les calendriers de l'Avent, mais ils les font en général avant qu'en fait les calendriers sortent. Mais j'avais en fait décidé de faire un tout petit peu différent, franchement pourquoi pas. Je me suis dit qu'il y a quand même un intérêt de vous proposer cette vidéo sur les calendriers de l'Avent, surtout quand j'en avais déjà unboxé 4, je me suis dit, j'ai déjà un tout petit peu de recul, je vois déjà quel type de calendriers sont proposés. Donc je me suis dit que dans cette vidéo-ci, je vais vous proposer les calendriers qui m'ont le plus intéressé. Dans cette vidéo, il s'agit d'une sélection de calendriers, les calendriers que j'avais, entre guillemets, présélectionnés. Je ne vais pas vous parler de tous les calendriers qui existent sur Terre, sinon on va pas s'en sortir, ça va prendre 3 heures. Je trouve aussi que c'est pas forcément très intéressant, parce que je trouve qu'il y en a certains qui sont plus intéressants que d'autres en valeur. Et surtout, j'essaie de proposer les calendriers qui m'intéressent et j'essaie aussi de penser aux calendriers qui pourraient vous intéresser. J'avais créé en fait un dossier dans mon téléphone où j'avais rassemblé en fait tous les calendriers. Je me suis dit que ça serait le plus intéressant, en tout cas pour moi ça me semble le plus logique, le plus pertinent, de commencer par les calendriers multimarques. Ensuite, je vais proposer mon top des calendriers, en tout cas mon classement, mon mini classement des calendriers que j'avais déjà unboxé. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous parler du coup des calendriers monomarques. Personnellement, ce sont les calendriers qui m'intéresse beaucoup moi parce que dans la plupart des marques j'avais déjà testé la plupart des produits, hein, voilà, c'est comme ça, mais surtout j'ai vraiment le sentiment que les calendriers monomarques proposent une valeur qui est moindre par rapport aux calendriers multimarques. Donc c'est ça pour nous le projet. Donc on va commencer par les calendriers que j'avais déjà unboxés, comme ça je pourrais vous en reparler. Sachez que quand je fais des unboxings des calendriers de l'Avent, je fais, vous voyez, le tout premier unboxing avec vous sur YouTube. Ensuite, je remets toutes les cases à l'intérieur. Ensuite, je refais un unboxing si je fais un short, etc. Donc, sachez que voilà, je fais des unboxings plusieurs fois, vous voyez. C'est pas une chose faite et ensuite, on passe à autre chose. Donc voilà, je fais en général plusieurs vidéos. J'essaie de proposer plusieurs contenus sur les calendriers. Donc, j'ai vraiment un ressenti, en tout cas, sur les calendriers que j'avais unboxés et j'avais déjà commencé à utiliser plusieurs produits, surtout en ce qui concerne le maquillage. De toute façon, le maquillage c'est toujours plus facile à tester. Donc on va commencer par le tout premier calendrier que j'avais unboxé sur ma chaîne. C'est le calendrier Look Fantastic de cette année. Je ne sais pas pourquoi j'avais pas fait, à l'époque j'avais juste fait un screenshot de l'extérieur du calendrier, mais j'avais pas fait un screenshot de l'extérieur, mais c'est pas grave, de toute façon je le connais par cœur vu que j'avais déjà fait l'unboxing sur ma chaîne. Donc il s'agit d'un calendrier d'une très belle valeur. C'est un calendrier que je considère qui tourne autour d'une frontière, vous voyez, 100 €. On part pas sur les calendriers qui sont luxe, qui est plus de 200 € pour moi, on est déjà sur un calendrier qui est luxe, ni forcément sur un calendrier qui est petit prix. Je trouve qu'il se situe très bien. Eh bien, c'est un calendrier qui est excellent. Je vous invite de voir mon unboxing sur ma chaîne et pour moi, en tout cas, dans sa catégorie, vous voyez, le calendrier qui coûte autour d'une centaine d'euros. Pour moi, c'est l'un des meilleurs qui a été proposé. Je trouve qu'il y avait beaucoup de marques qui sont très intéressantes. Il y a une très belle valeur. Il y a des produits de maquillage que j'avais testés, spoiler, j'avais fait un short, je me demande quand est-ce qu'il va arriver avant ou après cette vidéo aussi, mais en tout cas j'avais fait un short où j'avais testé tous les produits de maquillage, la sélection de maquillage, elle est très belle, il tire légèrement vers le rose et j'ai l'impression aussi que c'est le thème parmi les calendriers. Je trouve que beaucoup de produits de maquillage ont tendance un tout petit peu tirer vers le rose, mais en tout cas je peux les porter, je les ai tous portés, la sélection maquillage elle est excellente et pareil la sélection de soins elle est également excellente. Ensuite, un autre calendrier pour lequel j'ai fait un unboxing sur ma chaîne.
C'est le calendrier qui est Cult Beauty et cette année, je regarde, voyez, je triche un tout petit peu. Cette année, en fait, il venait en deux versions. Il venait du coup en version qui est plus centrée sur les parfums. C'est la version que j'avais prise en fait, qui s'appelle Scent with Love. Et il y avait aussi une autre version qui s'appelait Curated with Love. Cette version Curated with Love, elle est encore en stock, alors que la version qui est du coup avec les parfums que je considérais personnellement plus intéressante, cette version elle est en rupture et perso, je ne pense pas qu'il va revenir. Voilà, on va pas se mentir. Je vais vous dire directement, j'en ai aucune idée. Peut-être ça va revenir, mais en tout cas, j'ai pas, voilà, je suis pas, comment dire, j'ai des liens affiliés vers Cult Beauty, mais je suis pas, vous voyez, en relation ou quoi que ce soit de la marque. Mais selon moi, en tout cas, selon ma prédiction, je ne pense pas qu'elle va revenir. Donc, on va parler en fait de la version qui est pas centrée sur les parfums, parce que celle-ci, vous pouvez pas l'acheter. Mais la version du coup, un tout petit peu normale, sans parfum, elle est aussi très très belle. La seule différence en fait que dans la version qui était pas voilà, du coup qui est Curated with Love, il y a deux produits en fait, mais ce sont les deux produits que j'avais déjà. Le tout premier c'est le exfoliant de Kate Somerville, je l'ai déjà en fait, c'est pour ça que j'avais pas pris cette version là. Et l'autre produit en fait qui différencie, c'est la Boom Boom Cream, et pareil, c'est déjà un produit dans le même format que j'ai déjà, donc c'est pour ça m'intéressait pas de le prendre. Donc je trouve que c'est un beau calendrier. On commence, voyez, on est dans un calendrier plus luxe, puisqu'il propose en fait beaucoup de produits. Quand je fais un unboxing, je crois qu'au total j'avais compté, j'avais 45 produits, et je me suis quand même aussi retrouvée en 3 jours avec voilà, j'avais unboxé le calendrier Space & Care, Sephora et voilà, Cult Beauty. Je me suis retrouvée avec plus de 120 €, 120 produits pardon, en 3 jours, donc je trouve que ça fait beaucoup. Donc c'est un calendrier qui propose beaucoup de produits sont intéressants. J'en avais déjà testé plusieurs. J'avais déjà testé du coup la palette Mini Love Natasha Denona, qui est vraiment très très bien, mais d'ailleurs je me suis maquillée aujourd'hui avec la palette I Need a Warm du coup Natasha Denona, et c'est pas, voilà, c'est une palette qui est bien, c'est une palette qui marche, mais je vois, vous voyez, la différence par rapport à la qualité, parce que je vois que cette palette Baby Love, elle était sortie peut-être il y a 2 ans pour les fêtes. Ce n'est pas vraiment une nouvelle sortie, et la palette Love elle-même, elle était sortie avant que je crée ma chaîne, vous voyez, donc ça commence sérieusement à dater. Je crois qu'elle était sortie il y a à peu près 4 ans, donc je vois vraiment une vraie différence en termes de formulation. Natasha, elle s'est pas, voilà, elle s'est pas arrêtée quoi, et elle améliore de plus en plus la formulation. Donc c'est une bonne palette, les couleurs sont bien, les couleurs sont moins roses par rapport, vous voyez, c'est pas un rose qui tire vers le violet. Je trouve que les couleurs, je les ai portées, je les aime bien, et voilà, la palette elle est bien, mais c'était pas le produit qui m'intéressait et qui m'intriguait le plus. Je trouve que dans l'ensemble, il y a beaucoup de produits que j'aime. Il y a le produit par Philip Kingsley qui est vraiment excellent, qui est dans ma rotation, qui est déjà parti dans ma salle de bain, donc voilà. C'est un parti pour ce produit, n'est-ce pas, que je vais acheter un calendrier de 275 €. Hein. Il y a aussi un baume de Summer Fridays. En fait, il y a beaucoup de produits qui sont très intéressants, beaucoup de produits à tester, mais j'ai l'impression que bien qu'il y a beaucoup de produits intéressants tendance à tester, ce n'est pas le calendrier vers lequel je vous aurais guidé. Si vous aimez beaucoup de produits dans ce calendrier, je trouve que c'est une belle valeur, en tout cas en termes de, voilà, en termes de produits. Mais moi personnellement, entre Space & Care et entre Cult Beauty, bah on va parler du Space & Care maintenant. Je pense qu'entre Space & Care et Cult Beauty, j'aurais pris Space & Care, parce que dans le Space & Care en fait, il y a beaucoup plus de produits, je dirais plus haut de gamme par rapport à ce qui était proposé dans le calendrier Cult Beauty. Space & Care, cette année, leur calendrier, ils se font c'est au prix de 288 €, et voilà, c'est un calendrier qui propose une valeur qui est de 1300 €. Je crois que sur Cult Beauty on est 1200 € de valeur, mais en fait dans le principe en fait ce sont les calendriers relativement similaires. Mais deuxième année d'affilée, l'année dernière, mon calendrier préféré c'était Space & Care. Voilà, surtout dans la catégorie que je considère plus, on va dire, haut de gamme luxe. Et cette année, pour moi, c'est pareil, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de produits de grands formats, de très très belles marques. Il y a, j'avais découvert un stick de sérum de Tatcha qui est la base. Je pense que c'est la meilleure base que j'avais testée cette année, si ce n'est pas de la vie que j'avais testé. C'est un produit, en fait, qui tient mon maquillage en place. Je ne sais pas comment il fait, par quel miracle, mais ça le tient en place. Il y a le produit K18, il y a le blush par Hourglass. En fait, il y a beaucoup de marques très très haut de gamme, et surtout beaucoup de grands formats. Je crois qu'il y avait 22 ou 23 grands formats. Enfin, à la limite, dans chaque case, on a en fait un grand format. Donc, je trouve qu'en termes de valeur et en termes d'intérêt pour chaque produit, le calendrier de l'avant Space & Care, il est plus intéressant que celui de Cult Beauty. Celui de Cult Beauty aussi, il est bien. Mais donc voilà, à choisir, franchement, si je pouvais acheter que un calendrier Space & Care ou Cult Beauty, j'aurais plutôt pris celui de Space & Care. Ensuite, on va partir dans l'ordre dans lequel j'avais unboxé les calendriers. On a en fait cette année plusieurs calendriers Sephora, plusieurs calendriers chez Sephora, et ça c'est comme d'habitude en général. Il en sort 3
toujours. Il y a du coup le calendrier que j'avais unboxé qui est maintenant encore une fois en rupture. J'avais posté en fait, j'avais reposté qu'il était revenu en stock. Maintenant il est à nouveau en rupture. J'avais vérifié ce matin. Donc c'est un calendrier. Franchement je sais pas s'il va y revenir parce que c'est un bon calendrier. Il faut le dire, c'est un bon calendrier. Donc il s'agit du calendrier Sephora Favorite. Je vous invite à regarder mon unboxing du coup de ce calendrier, bien qu'il est peut-être pas peut-être plus disponible. Mais en tout cas c'est un très bon calendrier. Et du coup à la différence des calendriers précédents qui sont plus axés sur le soin et il y a aussi des produits de maquillage, on va dire comme ça. Je pense que dans les calendriers, on va dire Look Fantastic, Cat Beauty, Space NK, on est de l'ordre de 25% maquillage et 75% du soin. Ici, on est 50-50. Donc, ce que j'avais trouvé, c'est surtout la sélection de maquillage, elle était extra. Il y avait le mascara par Fenty, qui est mon favori. Je teste, je continue à tester le crayon de Make Up Forever, qui est juste superbe. La palette de Make Up by Mario, le Quad, il est super. Je l'avais pas. Est-ce que je l'avais porté dans une vidéo? Franchement, je ne crois pas. Je ne crois pas que je l'avais porté dans une vidéo. Je l'avais utilisé du coup hier, mais il est trop beau. Les couleurs sont très belles. Donc, c'est un calendrier. Là, je suis un tout petit peu partagée. Je me demande si je vais m'attarder ou pas sur ce calendrier. C'est un très beau calendrier en valeur. Il coûte 155 €. Il y a aussi une belle valeur du coup de plus de 500 €. Donc, en soi, c'est vraiment un très joli calendrier. Et surtout, j'aime bien quelques productions qui sont proposées, surtout le K18, encore une fois, on le retrouve en format plus petit du coup que dans le calendrier Space NK. Dans le calendrier Space NK, on le retrouve dans la version 50 ml et c'est un produit qui apparaît extra. Je l'utilise du coup maintenant de lavage d'affilée. C'est un produit qui a déjà mon cœur. C'est un nouveau favori soin. Dans le calendrier Space NK, c'est un format 50 ml, il coûte autour de 75 €, quelque chose comme ça. Ici, on est du coup sur un format 15 000, il coûte 30 €. Mais pareil, c'est très intéressant pour tester le parfum Kayali Vanilla qui est dans ce calendrier. Pareil, c'est un nouveau favori, un parfum qui est extra. Mais donc voilà, il faut le surveiller. Franchement, je le recommande. Si vous êtes plus à la recherche du coup de maquillage, si le soir ça autant un tout petit peu moins, ou si vous peut-être chercher à offrir en plus un cadeau, en maquillage, je vous recommande aussi le calendrier Sephora Favorite, bien que voilà, il est à rupture, mais on va tous espérer qu'il va peut-être revenir en stock. Ensuite, il y a deux autres calendriers chez Sephora, je n'avais pas fait le screenshot du deuxième. En fait, il y en a deux. Il y en a un en fait qui est le Sephora Collection qui est premium et qui coûte voilà 79,99. Bon, on va arrondir 80. Et l'autre calendrier, je n'avais même pas fait un screenshot parce que c'est un calendrier qui m'intéressait tellement, mais bon, j'aurais dû faire un tout petit peu mon travail pour cette vidéo. Et c'est l'autre calendrier, je crois qu'il est de l'ordre de 50 €. Je trouve que c'est assez récurrent. J'ai l'impression que tous les ans, c'est un tout petit peu pareil. Donc, le calendrier Sephora Collection qui est premium, franchement, il m'intéressait. Il m'intéressait parce que la gamme Sephora Collection, en fait, je la connais très peu. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est un très beau calendrier. On a une petite palette dans un coloris qui est nude. C'est toujours très sympa. Un highlighter, il y a des produits, enfin, il y a des vernis pour les ongles. J'aimerais bien tester ceux qui sont du coup dans la Sephora Favorite. J'ai pas encore eu le temps. Mais il faut que je le fasse, j'ai 2 enfants en bas âge, donc voilà. Les ongles, c'est un tout petit peu la dernière priorité. D'abord les vidéos, ensuite les ongles. Donc, il y a aussi il y a un mascara qui est aussi très intéressant que je voulais tester. Donc, franchement, je n'exclus pas que je pourrais tester celui-ci, mais voilà, il n'est pas sur liste de prioritaire. Mais si vous avez un budget qui est plus limité, si vous n'avez pas forcément un budget pour un calendrier de plus de 100 €, bien que si vous avez un budget un tout petit peu à la limite, je pense que j'aurais quand même recommandé plus le calendrier Look Fantastic dans la même gamme de budget, autour d'une centaine d'euros. Mais donc voilà, c'est un beau calendrier Sephora Collection. Si vous voulez tester plusieurs produits de cette marque, je le recommande. Mais enfin, pour moi qui a déjà beaucoup de maquillage, il m'a pas paru le plus intéressant. Et le dernier calendrier, du coup, Sephora Collection, c'est le calendrier qui n'est pas premium. Je vais quand même bien faire mon travail. Je vais aller du coup sur le site de Sephora. Donc le calendrier Sephora Collection Moving Lights, qui n'est pas la version premium, qui est une version un peu moins premium. Il coûte 49,99, on va arrondir, 50 €, belle valeur en soi, 90 €, 92 €. Et il y a pas mal de produits qui sont intéressants. Pareil, on retrouve quelques vernis, quelques, voilà, masques, voilà, les produits. Je trouve qu'il est très sympa en cadeau. Je trouve que si vous avez, voilà, un adolescent dans votre vie, si vous voulez faire un petit cadeau, vous savez pas trop quoi offrir, je trouve que ça sera un très joli cadeau, vraiment un kit un tout petit peu débutant pour le maquillage. Donc, en soi, c'est un calendrier
calendrier qui est sympa, bien sûr, pour moi, quelqu'un qui a une grande collection de maquillage, je ne vais pas le prendre parce que voilà, j'ai pas besoin de rajouter plus de produits, mais en tout cas, c'est une belle option qui est intéressante. Quelques autres calendriers multimarques dont je voulais vous parler. Donc aussi, un calendrier de l'Avent qui est dans une gamme de prix qui n'est pas super élevée, je trouve qu'il est plutôt similaire au calendrier qui est Sephora Collection, c'est le calendrier de l'Avent Blissim. Je trouve que c'est un très beau calendrier, j'aime beaucoup le packaging, il fait très festif, j'avais déjà vu du coup l'unboxing du coup de ce calendrier. Le calendrier me paraît très joli, il y a des produits pour les cheveux, il y a des produits pour le corps, il y a un tout petit peu de produits maquillage. Donc c'est une jolie sélection, comme je fais des unboxings de la box de Blissim, j'ai l'impression aussi que je retrouve pas mal de références, donc ce n'est pas vraiment un calendrier que j'avais décidé d'unboxer sur ma chaîne. Encore une fois, j'en avais déjà fait 4 et je trouve que 4 ça fait déjà pas mal, oui. Je commence à avoir beaucoup de produits, mais donc voilà, c'est un joli calendrier, c'est une belle valeur, mais voilà, encore une fois, si, on va dire ça comme ça, si vous avez que ce budget-là, si vous avez que, allez, 60, 70 euros, c'est une très belle option en termes de calendrier. Mais si vous... Donc voilà, c'est une belle option, en tout cas pour son prix. Mais je trouve que si vous avez peut-être un peu plus de budget, je vous recommande du coup de partir sur le calendrier Look Fantastic. Je trouve qu'en termes de produits, en termes de sélection de la valeur, il est un peu plus intéressant que le calendrier de l'Avent Blissim. Ensuite, le calendrier pour lequel j'ai fait un unboxing, où est-ce qu'il est? Le calendrier pour lequel j'ai fait un unboxing l'année dernière, mais cette année j'avais décidé de passer, c'est le calendrier de l'Avent Face and Body de ASOS. C'est un joli calendrier, je trouve qu'il y a pas mal de références qui sont intéressantes. Il y a un mascara que je voulais tester de Make Up Revolution, voilà, pas encore eu l'opportunité. Il y a un produit de Iconic London, mais surtout, voilà, le produit un tout petit peu star qui devait vraiment un tout petit peu faire vendre, entre guillemets, le calendrier qui coûte autour de 100 euros, c'est la palette. Ils ont mis la palette de Make Up Revolution et surtout la palette de Make Up Revolution dans les teintes qui sont roses. Et ça, entre guillemets, en dupe à la palette, je crois que c'est Major Dimension 2, la palette qui est un peu plus rose, voyez, de Patrick Ta. Donc, pour moi, ça a été un facteur décideur. J'aurais bien aimé avoir, vous voyez, la vente de Charlotte Tilbury. Il y a aussi un produit de Philippe Kingsley. Je suis très fan, en fait, de cette marque pour le show. Il y a un rouge lèvres par MAC. Donc, en fait, il y avait beaucoup de produits qui sont intéressants, mais les produits qui m'ont fait arrêter, qui ont arrêté mon achat, j'ai décidé de passer sur ce calendrier cette année, c'est que, en fait, il y a le blush. Vous voyez, c'est un produit multi-usage de Make Up by Mitchell. C'est une couleur qui est très rose, je porte pas ce type de couleur, donc si vous avez une carnation très claire peut-être, mais pour moi, voilà, c'est une couleur que je savais que j'allais pas utiliser, et surtout la palette de Make Up Revolution. J'avais entendu que la qualité est très bien, j'ai une grande collection de palettes, j'ai beaucoup de palettes qui sont différentes, et surtout je teste beaucoup de palettes qui sont très haut de gamme, luxe, donc je me suis dit que c'est une jolie palette, mais j'ai pas vraiment besoin d'ajouter des palettes dans ma collection. Donc en soi, c'est un beau calendrier, c'est une jolie valeur, mais encore une fois, pour moi, dans cette gamme, si vous voyez qui tourne autour de 100 euros, pour moi, le meilleur calendrier, c'est le calendrier Look Fantastic. Le calendrier, en fait, qui a jamais été dispo, en fait, pour nous, en fait, en Europe, c'était une exclusivité, du coup, au Royaume-Uni. C'est le calendrier de l'Avent Beauty Bay, c'était la toute première fois qu'ils faisaient le calendrier de l'Avent. Je vous montre même l'intérieur de ce calendrier, pareil, j'avais déjà vu les unboxings sur ce calendrier. Je me demande s'ils vont faire en fait l'extension de des pays vers lesquels ils livrent, parce que quand même Royaume-Uni c'est quand même pas c'est pas très international, alors que Beauty Bay c'est un site qui est international. En soi, c'est un calendrier qui est intéressant, il y a quelques produits que je trouvais intéressants, notamment vous voyez le baume qui est sans couleur de Danessa Marie, c'est un produit que je voulais tester depuis très longtemps, mais pareil, on retrouve plusieurs références, les références que je voulais pas forcément tester, et surtout il y a la palette de Beauty Bay, j'ai déjà plusieurs palettes de Beauty Bay, et cette palette mat, 9 couleurs, ça m'intéressait pas personnellement d'ajouter dans ma collection, donc vous voyez, pour moi il faut que je fasse il faut que je fasse une sorte d'équilibre entre le calendrier, vous voyez, qui est intéressant aussi pour ma chaîne, mais surtout j'ai envie de faire un unboxing de calendrier, pas qui est seulement intéressant pour ma chaîne, vous voyez, mais surtout les produits que je voulais vraiment ajouter dans ma collection. En l'occurrence, les calendriers que je vais unboxer, ce sont vraiment les produits que je voulais ajouter dans ma collection. Donc en soi, j'avais vu qu'elle était disponible que au Royaume-Uni, et pour moi c'était perso pas une grande perte, parce que de toute façon j'allais pas l'acheter, parce que bien que l'assortiment des produits est intéressant, mais pour moi, ça a été un pass. Le dernier calendrier multimarque que je voulais souligner, et dites-moi dans les commentaires si peut-être j'en oublie un. Peut-être, j'en avais oublié un, mais en tout cas, encore une fois, je voulais proposer la sélection qui m'intéressait le plus. C'est le calendrier du site Niche Beauty, et personnellement, j'adore commander sur le site Niche Beauty. C'est un site qui est allemand, et si vous commandez sur ce site, il n'y a pas de, il n'y a pas de frais de douane livraison, parce qu'encore une fois, on est en Europe, il n'y a pas de, il n'y a pas de frais de douane, il n'y a pas de choses
d'autres choses désagréables. Les colis viennent toujours vers moi très rapidement. Enfin, je sais pas comment c'est le cas vers la France, mais vers moi, ça, c'est toujours livré par DHL Express et ça arrive vers moi en 2 jours. Mais voilà, on est frontalier quand même avec Allemagne, mais quand même, quand même, ça peut mettre du temps à arriver. Mais en tout cas, j'adore le site Niche Beauty et surtout, ils proposent des goodie bags qui sont vraiment incroyables. C'est comme ça que je peux tester le liquide Super Loaded de Vestment Atelier que j'avais du coup ajouté dans ma vidéo full face de Vestment Atelier. Bref, c'est un site que j'adore. Donc, ils devraient sortir le calendrier de l'Avent qui est plus, on va dire, luxe haut de gamme, qui se spécialise plus dans les marques qui sont luxe. J'aimerais bien l'acheter, sauf que j'avais vu, en fait, je suis affiliée du site Niche Beauty, je fais pas de partenariat quoi que ce soit, mais mes liens, du coup, vers le site sont affiliés, et j'avais reçu, en fait, une newsletter comme quoi il devrait sortir, et j'avais vu les images sur le site qu'il devrait sortir autour du mi-septembre. Sauf que aujourd'hui, voilà, quand je fais cette vidéo, on est le 19, hein, je pense que je vais poster cette vidéo samedi, il a jamais été en stock. J'ai jamais pu le commander, donc c'est un calendrier qui m'intéresse. Je trouve que le calendrier propose une très belle valeur. J'arrive même plus maintenant à le retrouver sur le site. Donc je me demande s'il y aura un lancement, je me demande s'il y a un décalage ou quoi que ce soit. Dans ce calendrier de Niche Beauty, il y a des parfums, donc souvent, en fait, le problème, pourquoi il y a des délais, en fait, dans les calendriers de l'an sont les parfums. Il y a toujours des restrictions dans chaque pays d'importer tel ou tel parfum, ou tel produit, ou telle marque. Donc, je pense que ce qui freine, c'est le parfum. Donc, c'est un calendrier qui m'intéresse, c'est un calendrier que je me vois unboxer et que je me vois acheter. Maintenant, je vais peut-être pas l'acheter à la sortie, je vais voir s'il y a un goodie bag, il y a assez régulièrement des goodie bags sur Niche Beauty. Donc, je vais voir en fonction des offres. C'est un calendrier qui m'intéresse. Dites-moi si vous l'avez vu passer. Donc, c'est un calendrier qui me paraît très bien. C'est un calendrier, c'est typiquement tous les produits que j'aime. Ce sont les produits que j'aimerais bien ajouter dans ma collection et que j'aimerais bien tester. Donc, c'est un calendrier qui est sur ma wishlist. Donc, voilà, je vais espérer peut-être qu'il va venir un jour, qu'il va venir en stock. Mais ça me paraît aussi un très beau calendrier. Comme promis, je vous fais quand même un top, vous voyez, des calendriers que je vais pour le moment unboxer. Donc, j'avais unboxé pour mémoire Look Fantastic, Sephora Favorite, Space NK et Call Beauty. Donc, si je devais les classer comme ça, je pense que mon préféré en termes de choix des produits, en termes de valeur générale, en termes de sélection de maquillage, en fait en termes de tout, je pense que c'est mon calendrier préféré, c'est le Space NK. Je trouve qu'il est le plus intéressant. Maintenant, si vous n'avez pas forcément le budget à dépenser 288 €, c'est un grand budget, c'est un calendrier qui est haut de gamme luxe. Je vous recommande plutôt du coup en deuxième place, pour moi c'est le calendrier Look Fantastic. Pour moi cette année, il a une valeur qui est imbattable. À chaque fois, quand je vois un calendrier qui tourne autour d'une centaine d'euros, je pense toujours au calendrier Look Fantastic et je pense que c'est vraiment le meilleur cette année, du coup, dans sa catégorie de prix. Ensuite, je pense que c'est le calendrier Sephora Favorite, c'est parce que voilà, je suis pas partielle parce qu'il y a beaucoup de produits maquillage et beaucoup de produits, en fait, maquillage, parfum et aussi soins que je voulais tester. Et je pense que la dernière place, je mettrais le calendrier Call Beauty. Bien qu'il est intéressant, il est bien, mais j'ai l'impression que depuis, voilà, l'an dernier, il était aussi bien, mais aussi moins bien que celui de Super 5. Cette année-ci, il est aussi bien, mais voilà, il est pas non plus, vous voyez, excellent. Donc c'est un beau calendrier, je suis contente de l'avoir et probablement l'année prochaine aussi je vais l'acheter, hein, parce que voilà, j'aime beaucoup faire les unboxings de calendrier de l'Avent et quand même la valeur elle est là. Mais si je devais faire mon classement, je pense que voilà, dans l'absolu, il serait pas à la dernière place, mais je trouve que par rapport à tous les calendriers que je vais unboxer, par rapport au packaging, par rapport aux produits, par rapport à la valeur, je pense que mon classement serait ainsi. Ensuite, je fais quelques screenshots du coup de calendrier monomarque, c'est-à-dire c'est un calendrier du coup qui propose uniquement les produits du coup de cette marque particulière. Je vais vous dire ça déjà d'emblée, je ne vais pas unboxer de calendrier monomarque puisque je trouve pas qu'il propose une très belle valeur et encore une fois à choisir, je préfère tester plusieurs marques et je préfère tester plusieurs produits. Bon, on va commencer dans l'ordre dans lequel je fais des screenshots. Je crois que je l'avais déjà vu dispo sur le site de Beauty Bay. C'est le calendrier de l'Avent NYX et sur et cette année ils avaient décidé de le faire sous le thème de Home Alone. Laissez-moi regarder, je crois qu'en plus j'ai fait un screenshot de l'intérieur, mais en tout cas on se retrouve avec beaucoup de produits qui sont lèvres, beaucoup de produits qui sont assez similaires. Et c'est toujours un tout petit peu le reproche que j'ai envie de faire, vous voyez, au calendrier de l'Avent qui sont monomarques, on retrouve toujours plusieurs produits, surtout, vous voyez, s'ils font pas un calendrier 12 cases, mais plutôt 24 cases, 24 produits différents dans une marque, c'est pas évident à trouver. Je trouve pas qu'il y a chaque marque qui peut le faire. Donc forcément, on se retrouve avec des produits qui sont doubles dans telle ou telle formulation. C'est un joli calendrier, mais pour moi, ça a été un pass. Je trouve que voilà, il m'inspirait pas plus que ça. Je peux pas dire que je suis non plus super fan, en fait, de la marque NYX. J'avais testé quelques produits, voilà, que j'avais bien aimé, mais je suis pas non plus une fan de la marque. Je pense qu'il se reste plus vraiment ceux qui sont fans, du coup, de la marque et des produits, du coup, qui se retrouvent dans le calendrier pour les avoir en plusieurs couleurs. Le calendrier que je trouve
très intéressant. C'est l'un des rares calendriers monomarques qui a un tout petit peu attrapé mon regard. C'est le calendrier Armani Beauty. C'est une gamme Armani que je connais pas du tout. Là, il faut le dire. Je ne crois pas que j'ai un seul produit Armani Beauty. Pourtant, j'ai l'impression que c'est une gamme qui est assez populaire, surtout sur les chaînes qui sont francophones. Mais je sais pas, il y a à chaque fois, vous voyez, je regarde leurs produits, je trouve qu'ils sont intéressants, mais après, ensuite, je me demande, est-ce que j'ai vraiment envie de les tester et pas vraiment. Donc, je trouve que c'est vraiment un mix peut-être du packaging qui m'attire pas plus que ça, le prix qui est plutôt élevé. Donc voilà. Mais ce calendrier-ci, je trouve qu'il est très très beau. J'avais pas encore vu le prix parce que ce calendrier, j'avais en fait entendu qu'il devrait venir sur Look Fantastic, donc je pense que dans cette vidéo, je vais mettre les liens progressivement. Mais c'est un calendrier que je trouve qui est très très beau. Bien qu'on retrouve plusieurs, vous voyez, références du calendrier de Levant, de plusieurs références qui sont similaires, mais je trouve qu'il y a un arrangement de couleurs qui est très intéressant. On a en blush, on a des eye tint, on a des rouges à lèvres, on a des gloss, on a quelques parfums. Donc, il faut être fan de la marque, hein, Armani, ou il faut, comme moi, n'avoir rien de la marque. Donc, c'est un calendrier qui m'intéresse. Je ne crois pas que j'avais un seul parfum de Armani parce que je les ai sentis plusieurs fois, mais il n'y avait pas vraiment un qui, voilà, que j'ai un coup de cœur. C'est un calendrier que j'apprécie. Je trouve que c'est un joli assortiment. Je vais voir le prix de ce calendrier, probablement ça va être plus de 200 €, mais et encore une fois, voilà, on revient à la même chose que j'ai l'impression que je me répète. Mais donc voilà, dépenser plus de 200 € dans une marque me paraît quand même très élevé par rapport à une marque que je ne connais pas du tout. Mais de l'autre côté, vous voyez, je vois les calendriers comme les mêmes Sephora favorites, ou le calendrier Space NK, ou le calendrier même Cult Beauty, où là, je peux tester plusieurs produits différents, vraiment une sélection qui a été proposée pour moi de cette marque, et je préfère, vous voyez, les calendriers multimarques. Mais en tout cas, parmi les options monomarques, ça me paraît une option très très intéressante. On a vu aussi quelques sneak peeks du calendrier de Levant ou YSL. Je pense qu'il sera dispo du coup sur le site de Sephora. J'ai l'impression qu'il est dispo tous les ans et à chaque fois, vous voyez, ça me fait un tout petit peu marrer. Il y a toujours les commentaires 1 étoile parce qu'on retrouve que des petits formats. Et souvent, ce sont les calendriers qui sont très très chers. C'est aussi l'un des facteurs. Dépenser plus de 300 € dans un calendrier, surtout monomarque, franchement, je peux pas. Et surtout, ces calendriers en général, vous voyez, Chanel, Dior, YSL, ça commence à partir de 500 €. Donc voilà, moi, j'ai pas ce budget. Surtout, je peux trouver ce budget si je mets de côté, mais j'ai pas envie d'investir, plutôt, il faut dire comme ça. J'ai pas envie d'investir ces 500 € dans des mini formats, dans une marque en particulier. Donc, le calendrier YSL, comme d'habitude, il propose beaucoup de rouge à lèvres. J'ai l'impression que c'est un tout petit peu leur spécialité, beaucoup de très petits formats. Mais encore une fois, par exemple, à comparer celui de Armani et celui de YSL, je trouve que celui de Armani, il gagne cette année. On a vu aussi du coup dispo déjà sur le site de Sephora, ou est-ce que je l'avais déjà vu dispo ailleurs? Je crois qu'il était aussi dispo sur Cult Beauty, mais c'est sûr que je l'ai vu dispo sur Sephora. C'est le calendrier de l'Avent Benefit qui propose, comme tous les ans, beaucoup de miniatures pour très très cher. Ça, je le résume ça comme ça, mais pour moi, j'ai l'impression que tous les ans, c'est un tout petit peu pareil. Ce que j'aime bien cette année, c'est le design. Je trouve que le design, il est très très fun. Ils sont partis, vous voyez, sur le thème des courses, ils sont partis sur ce thématique, et je trouve que l'exécution du calendrier, c'est très très réussi. Pour moi, l'exécution, c'est un 10 sur 10. Maintenant, en ce qui concerne le contenu, pour moi, ça a été en passe parce que, bien que j'aime bien l'exécution générale, je trouve que c'est un calendrier qui est très très intéressant. Je n'ai pas me retrouver avec des miniatures, de mini-miniatures, vous voyez, d'une marque. Sachant que, voilà, j'avais déjà testé plusieurs produits par Benefit. Leurs produits soins, je les recommande pas plus que ça. Je trouve qu'ils sont pas, ils sont pas incroyables. J'avais testé, en fait, le masque qui est un tout petit peu désincrustant. Il ne fait rien, fait qu'assécher la peau. Donc voilà, ça ne désincruste pas grand chose. J'avais testé en teneur exfoliant qui est ok. J'avais testé pas mal, en fait. J'avais testé quasiment toute leur gamme, en fait, de produits soins. Ils sont très chers pour des résultats que je ne vois pas, on va dire ça comme ça. Il y a plusieurs couleurs, des tout mini formats en fait, d'un nouveau produit qui est sorti, ce sont, vous voyez, leur tint pour la lèvre. Encore une fois, j'avais découvert maintenant, j'ai maintenant 3 couleurs de mon tint par Rare Beauty. Je vous garantis pas que je vais pas m'en arrêter là, parce que je trouve que les tints, pour moi, les meilleurs en fait que j'avais testé, les seuls que j'ai envie d'utiliser tous les jours, maintenant je l'utilise tous les jours, c'est le tint de Rare Beauty. Pour moi, il est vraiment excellent. Cela, j'en ai pas entendu de commentaires non plus extra. Ensuite, on a plusieurs produits pour les sourcils. J'ai une couleur qui est déterminée dans Benefit, j'ai la couleur numéro 4, j'ai pas envie d'avoir d'autres couleurs, et surtout, leurs produits poudre dans les calendriers de Levant, ce sont en fait des formats encore plus petits, vous voyez, que leurs miniatures qu'ils vendent. En général, ils vendent le grand format des miniatures. Ici, on est sur un format qui est encore plus petit que des miniatures. Donc, pour 5,80 €, 5,89 €, je crois, 5,90 €, c'est non. Franchement, c'est non. C'est beaucoup, beaucoup trop cher, même si le design, il est très, très cute. Pour moi, c'est beaucoup, beaucoup trop cher.
J'avais aussi vu les images du calendrier de l'Avent MAC et c'est un calendrier que je trouve très réussi cette année. Je garde toujours un œil sur le calendrier de l'Avent MAC et je trouve que cette année, il faut que je regarde en fait, comment dire, le prix parce que je n'ai pas encore vu le prix. Il faut que j'aille peut-être voir sur le site de MAC, mais je vais vous mettre tous les liens, vous voyez, dans la barre d'infos et surtout, encore une fois, je pense updater les liens au fur et à mesure que les calendriers arrivent, surtout les calendriers monomarques. Donc, je trouve que c'est très très joli. Il y a des formats, de grands formats en fait. On a des formats rouge à lèvres. On a aussi, vous voyez, leur gloss en stick qui était plutôt très très populaire. On a des gloss, on a quelques produits qui sont soins. J'avais entendu beaucoup de commentaires très très positifs sur leur gamme de soins. J'avais, je crois, testé un Serumizer en fait, leur primer. Il est vraiment excellent. C'est un bon produit, mais c'est un produit qui est très cher. Je trouve que l'exécution, le packaging, c'est un très 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 beau calendrier. Et ce que j'apprécie, c'est qu'en fait, ils n'avaient pas proposé, je crois que je vois un seul rouge à lèvres qui est rouge, vous voyez, plutôt foncé, mais tout le reste, on est sur le nude et je trouve que c'est vraiment ce qu'il faut pour un calendrier de l'Avent. Je trouve que c'est pas très, voilà, encore plus si c'est un calendrier qui est monomarque, mettre des couleurs, je sais pas, des bleus, des rouges, enfin, je sais pas, surtout quelqu'un qui achète un calendrier de l'Avent, je pense pas qu'ils sont dans le maquillage le plus coloré, vous voyez, c'est peut-être pas leur, peut-être c'est pas leur intérêt le plus grand, on va dire comme ça. C'est un calendrier qui me paraît très très bien. Je pense que parmi les calendriers monomarques pour le monceau que j'ai vu, celui-ci de MAC et celui de Armani, je pense qu'ils sont les plus intéressants, mais je pense que celui de MAC pourrait gagner. Ensuite, un autre calendrier monomarque qui me paraît très très intéressant. Je l'ai pas encore vu dispo sur Sephora, mais l'année dernière, le calendrier de Fenty Beauty était dispo sur Sephora, donc ouais, je pense que pourquoi changer l'équipe qui gagne, n'est-ce pas? Je pense qu'il va aussi arriver chez Sephora. Donc, on est sur un calendrier 12 cases, et pour moi, ça c'est logique, vous voyez, sur un calendrier, comment dire, monomarque, pour moi, c'est, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Je trouve que c'est personnellement un calendrier qui est très très intéressant. On a aussi un blush crème qui est vraiment une très belle formulation en full size du coup de highlighter en duo, bien que voilà, c'est une sortie qui est un peu plus ancienne, mais bon, on va dire que c'est une gamme qui est permanente. Quelques produits soins. J'avais pas testé beaucoup de produits soins chez Fenty, mais en tout cas la sélection me paraît très très bien, le mascara, le rouge lèvres. Écoutez, c'est un calendrier qui me plaît. Voilà, je vais vous dire ça comme ça. Je pense qu'à choisir entre le MAC et Fenty, je trouve que je préfère les coloris de MAC, surtout voilà, c'est une gamme que je connais un tout petit peu moins, dans Fenty j'ai pas mal de produits. Écoutez, c'est un calendrier qui me paraît très très bien, je vais voir quand il va arriver chez Sephora, quelle catégorie de prix il sera. Je pense que là, comme ça, je pense qu'il sera autour de 130 €. Voilà, 130 €. Je vais voir s'il y aura éventuellement peut-être une promo sur ce calendrier, pourquoi pas. Je trouve qu'il y a beaucoup de produits qui sont intéressants qui sont proposés. Ensuite, comme tous les ans, Charlotte Tilbury fait également aussi un calendrier de l'Avent. Et pareil, le contenu il est déjà connu, je vais regarder un unboxing sur ce calendrier. Je vais pas faire un unboxing sur ce calendrier parce que je crois que j'avais vu le prix, je crois qu'il tourne autour de 280 €, enfin c'est beaucoup trop cher. Franchement c'est beaucoup trop cher. Le packaging il est très très beau, on est sur un calendrier qui est je crois, voilà, 12 cases à nouveau comme le calendrier de l'Avent Fenty. Donc, tous les produits à l'intérieur c'est très pillow talk. Hein. On est que sur du pillow talk, je trouve qu'en soi, c'est bien qu'il l'avait fait pour ceux qui ne connaissent pas très bien la marque. Pour ceux qui connaissent déjà la marque ou qui n'aiment pas les coloris qui sont roses, pas le choix le plus intéressant, mais en tout cas, le calendrier qui me paraît très très bien, j'aurais fait un unboxing de ce calendrier s'il était 2 fois moins cher, voilà. S'il tournait autour de 150 €, je pense que j'aurais fait un unboxing, et surtout si j'avais peut-être moins de coloris qui étaient pilotol, parce que la couleur rose, c'est pas ce que je porte le plus. Et donc voilà. C'est un joli calendrier, j'aime beaucoup le packaging, je trouve que l'aspect que le packaging il est réutilisable avec cette case, je trouve que c'est très très beau, un très très joli cadeau, mais comme tous les ans avec Charlotte Tilbury, par rapport au contenu que je vois et par rapport au prix, je trouve que ici, on n'est pas sur un excellent rapport qualité-prix. J'avais aussi entendu que la calendrier de la marque Kiko Beauty devrait sortir, mais j'avais pas encore vu l'intérieur, ou je n'ai encore rien vu, donc voilà, je vais mettre à jour cette vidéo au fur et à mesure. Par contre, j'avais vu 2 calendriers Ritual et je considère, vous voyez, c'est plutôt un calendrier qui est monomarque. Il y a un calendrier de l'Avent Ritual de D qui coûte, on va arrondir, 80 €. C'est un joli calendrier si vous êtes vraiment fan de la marque. Personnellement, j'aime beaucoup les produits que je vais tester par Ritual, j'aime beaucoup le scrub, j'avais découvert dans le calendrier Look Fantastic la bougie par Ritual. En fait, j'aime bien les produits Ritual. Mais je ne vais pas m'engager, vous voyez, sur le calendrier de l'an pour l'unboxer parce que voilà, j'ai déjà beaucoup de produits soins. J'avais fait plusieurs unboxings et vraiment, encore une fois, c'est une marque dans laquelle j'ai quelques favoris, mais je n'ai pas envie non plus de tester toute la gamme. J'espère que ça a du sens. Et on a aussi un calendrier qui est 3D, qui est disponible du coup sur Sephora, qui est, j'ai l'impression, un calendrier qui est un peu plus grand. Ce sont les calendriers, en fait, que je connais grâce à ma belle-sœur parce qu'elle est vraiment fan de la marque. Elle se maquille peu,
très peu, mais elle est vraiment en fait fan de soi, des calendriers de l'Avent et de manière générale de la marque Ritual. Donc c'est un calendrier qui me paraît très intéressant. Si vous êtes fan de la marque Ritual, bah sachez que ça existe, mais en tout cas pour moi ça sera un pass. Comme d'habitude, j'avais bien sûr oublié quelque chose. Je voulais aussi mentionner, c'est l'un des derniers calendriers en fait que j'avais vu unboxer, c'est le calendrier de l'Avent YesStyle. J'aurais dû le mentionner dans le calendrier multimarque, mais tant pis, c'est un tout petit peu trop tard. C'est un joli calendrier si vous un tout petit peu repérez dans la K-Beauty. Personnellement, je ne vais pas le prendre parce que il faut se réveiller à 4 h du matin, mettre le réveil, attendre, être dans la liste d'attente, pour moi c'est un non. Voilà, direct, si il faut courir derrière un produit, c'est un non. Voilà, ça c'est comme ça, c'est ma limite, j'ai pas envie de le faire. Pour moi c'est tout pareil, s'il faut payer de frais de douane ou s'il faut se réveiller à 4 h du matin pour chasser un produit, pour moi c'est un non. Voilà, ça il faut je vais vous dire ça comme ça, c'est pour ça en fait j'avais jamais proposé un unboxing sur ce calendrier, mais au-delà, je pense qu'il faut, c'est un calendrier qui est très intéressant si vous êtes fan de la K-Beauty, si vous y repérez, si vous y connaissez un tout petit peu. Personnellement, je connais déjà beaucoup de marques, j'ai beaucoup de produits qui sont soins et K-Beauty, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Je suis allée voir plusieurs fois sur YesStyle et j'ai été contactée plusieurs fois par Sylvana, mais ça n'a jamais en fait abouti parce que je préfère vous proposer, vous voyez, le contenu qui m'intéresse surtout. Vous voyez, il faut que je sois intéressée par un tel ou tel produit ou telle marque ou telle gamme de marque ou tel calendrier, c'est ça, c'est le thème de cette vidéo, pour vraiment vous le présenter avec la passion. Je pense que ça, vous avez compris, j'ai beaucoup de passion pour le maquillage de manière générale, pour tout ce qui est beauté. Donc, avec les marques de K-Beauty, j'ai pas envoyé ce petit truc. En fait, je pense que ça joue le fait qu'il y a aussi le packaging un tout petit peu cute, c'est pas trop mon esthétique, qu'il y a des cœurs ou pas sur le packaging, ça me fait ni chaud ni froid, ça, je vous dis ça honnêtement comme ça. Donc, c'est un joli calendrier, je trouve que c'est le calendrier qui est intéressant. Si il sera un peu plus facilement accessible, s'ils vont un tout petit peu plus régler trucs d'horaire, s'ils vont en proposer plus, s'il sera plus facilement accessible, franchement pourquoi pas, mais pour moi ça sera un pass. Mais je voulais quand même vous le partager, je voulais quand même vous dire que ça existe si jamais ce calendrier vous intéresse. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ceci vous a plu et surtout j'espère que ceci vous était utile. Dites-moi dans les commentaires quels sont le ou les calendriers que vous avez déjà achetés. Je sais que vous êtes nombreux à avoir acheté plusieurs calendriers un tout petit peu comme moi. Dites-moi si vous les unboxez tout de suite quand vous les recevez et vous remettez tout ça pour décembre, ou si vous attendez jusqu'au mois de décembre. Si vous attendez jusqu'au mois de décembre, je vous envie. Parce que vous êtes quelqu'un qui est très patient. Franchement, je pourrais pas. Je vous dis sincèrement, je pourrais pas. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que si vous était utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et mettre un like. C'est très important pour moi et pour ma chaîne. Je mettrai toutes les infos sur les calendriers dans la barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à checker la barre d'infos avec tous les liens et tous les calendriers dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Donc, je vous souhaite un excellent samedi. Je pense que je vais poster cette vidéo samedi. Excellent samedi, excellent week-end. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.